Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers compagnons du Coran, bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de l'atelier sous la protection de la sourate Al-Mulk, dans lequel nous avons rendez-vous avec le verset numéro 17 qui a un lien étroit avec le verset étudié hier qui est le verset numéro 16. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vraiment remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de mettre en place cet atelier et qui nous permet de continuer, qui nous donne la force de continuer. Et on lui demande à Allah subhanahu wa ta'ala par sa grande miséricorde de nous permettre de terminer cet atelier et l'étude des 30 versets ainsi que leur mise en pratique, incha'Allah. Je tenais également à vous remercier pour votre sérieux, pour votre régularité, pour vos retours. Je reçois énormément de messages, machallah, que ce soit par mail ou que ce soit sur les réseaux sociaux, avec des compliments, des remerciements et vos retours d'expérience. Il y en a qui me disent qu'ils arrivent à mémoriser la sourate, il y en a qui avaient déjà mémorisé la sourate mais qui ne comprenaient rien et qui maintenant comprennent lorsqu'ils récitent. Et il y en a d'autres qui découvrent cette sourate-là tout simplement et qui sont très satisfaits de la manière dont les cours sont dispensés. Alhamdulillah, tout ça c'est par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et je lui demande de mettre la baraka dans ses cours, d'en faire en profiter le plus de personnes possible et de nous faciliter afin que l'on puisse clôturer cette étude. Ceci étant dit, on commence l'étude du 17e verset. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. يقول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. Traduction: ou êtes-vous à l'abri que celui qui est au ciel, Allah subhanahu wa ta'ala, envoie contre vous un ouragan de pierre? Vous saurez alors ce qu'il en est de mon avertissement. On voit un lien et une logique entre le verset précédent et ce verset. Dans le verset précédent, Allah subhanahu wa ta'ala, il menace les rebelles, il menace les polythéistes, il menace les transgresseurs par un châtiment qui viendrait d'en dessous leurs pieds, avec la terre qui tremblerait ou la terre qui s'ouvrerait pour engloutir ses habitants. Après cette menace, Allah subhanahu wa ta'ala, il menace par le ciel qui est au-dessus de nous, avec un châtiment qui est un vent composé de pierre et de terre pour détruire tout ce qui se trouve sur son chemin, qu'Allah nous en préserve. Donc par ces deux versets, Allah subhanahu wa ta'ala, il menace l'homme plus particulièrement le transgresseur, celui qui pense être le souverain, celui qui pense posséder, celui qui pense avoir le pouvoir absolu, et celui qui pense qu'Allah subhanahu wa ta'ala serait incapable de faire ça. Incapable de nous châtier par la terre ou incapable de nous châtier par le ciel. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre encore un exemple de son contrôle total sur la création. Il est le seul à pouvoir créer des tempêtes, des tsunamis et autres catastrophes naturelles. Pour ceux qui se prennent pour Allah, ceux qui se prennent pour des dieux, pouvez-vous créer des créatures comme la terre, comme le ciel? Vous ne pouvez pas. On rappelle que ce sont des créatures qui ont été créées du néant. Que l'homme, il peut fabriquer quelque chose, mais il ne peut pas créer du néant, premièrement. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne un défi également. Il dit, même maintenant que la terre est créée, le ciel est créé, pouvez-vous créer ou fabriquer des châtiments de ces deux créatures? Non. Il est le seul, Allah subhanahu wa ta'ala, à pouvoir créer des tempêtes, des tsunamis et autres catastrophes naturelles. Pensez-vous qu'Allah subhanahu wa ta'ala est incapable de transformer le ciel qui vous sert d'habitude de toit protecteur en un châtiment terrible? Allahu ala kulli shay'in qadir. Allah, il est capable de tout, comme on l'a vu précédemment. Et là, on a un lien entre ces versets-là et les premiers versets de la sourate, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que c'est lui qui a créé les 7 cieux, une construction qui n'a aucun défaut, aucune fissure, et qui l'a embellie d'étoiles. Donc, dans le premier passage, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle du ciel comme étant
quelque chose, une construction solide, qui apporte la protection, quelque chose de beau avec les étoiles. Et dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous rappelle en disant que oui, le ciel, sa première fonction est de vous protéger, également de chasser les shayatines. Oui, le ciel, quand vous le regardez, il est beau, mais n'oubliez pas que de ce même ciel peut venir le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si vous pensez échapper au châtiment de la terre en vous réfugiant sur une montagne ou autre, sachez que vous ne pourrez pas vous échapper du châtiment du ciel. Le premier mot qui est am, c'est une particule qui vient répondre à la particule interrogative du verset précédent. Dans le verset précédent, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit a amintum. A amintum. Le a, donc, c'est la particule qui a le sens de hal. C'est une hamza ou un alif avec une hamza qui a le sens de hal. Est-ce que? Et le am, il suit le a. Ça, c'est une question avec deux choix. On va expliquer ça comme ça. Quand il y a une question avec deux choix, on met le a et ensuite on met le am. Où? Où êtes-vous? Êtes-vous à l'abri de ça ou êtes-vous à l'abri de ça? Donc voilà pourquoi vous avez le am. Am amintum, on a vu hier, amina. Amintum, c'est être à l'abri, être en sécurité. Êtes-vous en sécurité? Êtes-vous à l'abri que man fis sama, Allah subhanahu wa ta'ala qui est au-dessus des cieux, vous envoie ou vous lance hasib. Mais avant de parler de hasib, on va parler du verbe yursila. Arsala yursilu, donc c'est envoyer, lancer. Et ce verset-là, il nous renvoie à la sourate Al-Fil, à l'histoire des gens de l'éléphant. Et tous les Quraïsh, tous les polythéistes de la Mecque étaient au courant de cette histoire-là, et ils étaient au courant qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait envoyé des oiseaux pour châtier l'armée de Abraha, une grande armée qui était venue du Yémen pour pouvoir détruire la Kaaba. Allah subhanahu wa ta'ala, et donc cette armée était composée d'éléphants. Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé des oiseaux avec chaque oiseau avait 3 pierres, une dans son bec et une dans chaque patte. Et ils ont lancé ces pierres sur l'armée de Abraha pour les détruire. Et c'est le même verbe qui est utilisé. Wa arsala alayhim tayran ababil. Et là, amintum man fis sama ay yursila alaykum hasiba. Êtes-vous à l'abri que celui qui est au ciel envoie ou lance contre vous un ouragan ou une tempête de pierre. Ce verset-là, il a eu un impact chez les Quraïsh car il renvoyait directement à l'histoire de l'éléphant. Subhanallah, c'est pour ça que chaque mot du Coran est bien choisi, chaque mot du Coran a un impact pour celui qui prend le temps de l'accueillir, celui qui prend le temps de le lire, de le comprendre et d'y réfléchir. Hasib. Al-Hasib, en arabe, c'est un vent qui contient de la terre ou du sable et des pierres. C'est un ouragan. Imaginez-vous une grosse tempête de vent qui prend en même temps des pierres et qui détruit tout sur son chemin. Ça, c'est le Hasib, qu'Allah nous en préserve. Donc, êtes-vous à l'abri qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous envoie une tempête de pierres? Non, vous n'êtes pas à l'abri de ça. Et vous le savez très bien. Au fond de vous, vous savez très bien. فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ. Et vous saurez alors ce qu'est mon avertissement. فَسَتَعْلَمُونَ, vous saurez. كَيْفَ نَذِيرٌ, comment était Nadir. Nadiri, il se finit par une kasra. Cette kasra nous indique qu'il y a un ya, le mutakallam, qui est effacé. À la base, c'est nadiri avec un ya. Mais là, comme c'est la fin du verset, il a été effacé. Donc c'est bien mon avertissement. Ce qu'il en est de mon avertissement. Et en utilisant ce mot-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous montre qu'il y a plusieurs sortes d'avertissements. Parce que dans le passage précédent, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il décrit les gens entrant en enfer, ils seront questionnés. Alam ya'tikum nadir, ne vous est-il pas venu un avertisseur en parlant des prophètes? Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, il utilise le même mot pour parler des châtiments. Ce qui nous informe qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il avertit les gens de différentes manières. Par l'envoi des prophètes et également par les châtiments. Ces versets-là sont donc une menace. Sont donc une menace aux hommes, aux transgresseurs, aux rebelles, en leur parlant que
plus tard, si vous continuez comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala est capable de vous envoyer des châtiments qui vous prendront sous les pieds ou par-dessus avec le ciel. Cette menace, elle revient plusieurs fois dans le Coran, notamment dans Surat Al-Isra, verset 68, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا. Êtes-vous à l'abri de ce qu'il vous fasse engloutir par un pan de terre, ou qu'il envoie contre vous un ouragan avec pluie en pierre, et que vous ne trouverez alors aucun protecteur? Non, vous n'êtes pas à l'abri de ça. Et vous le savez très bien que vous n'êtes pas à l'abri de ça. Donc arrêtez de désobéir, arrêtez de transgresser. Attention à la banalisation des bienfaits d'Allah et à l'ingratitude. Cette sécurité que l'on a au-dessus de la terre, cette sécurité que l'on a avec le ciel, ces sécurités peuvent se transformer en châtiment. Et ce sont des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala que nous ne devons pas négliger. Allah subhanahu wa ta'ala, il a détruit des peuples par des châtiments. Des châtiments qui venaient du ciel et qui venaient de la terre. D'ailleurs, on va en parler dans le cours de demain, Inch'Allah. Et notamment le peuple de Nuh. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait sortir de l'eau de la terre et il a fait pleuvoir pour que tout soit noyé à part ceux qui étaient dans l'arche. Tout ça pour montrer que ces deux bienfaits qui sont les cieux et la terre peuvent se transformer en châtiment pour l'homme, qu'Allah nous en préserve. Les leçons, Allah a le pouvoir absolu sur ses créatures, il est le souverain. C'est lui qui possède tout, c'est lui qui est capable de tout. Comme la terre, le ciel est une créature d'Allah qui lui obéit. Ces deux grandes créatures, subhanallah, obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala, il a juste à dire kun fayakun, soit et la chose est. Et nous, en tant que petites créatures, on se permet de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Le calme du ciel et de la terre sont des bienfaits d'Allah. Et Allah est capable de changer le calme de ses créatures en un châtiment. Et ça, ou en un châtiment ou en une catastrophe. Et ça, on l'a vu avec ce qui s'est passé cette année, que ce soit au Maroc, en Afghanistan, en Syrie, en Turquie, avec les tremblements de terre et les différentes catastrophes naturelles qui ont touché ces pays-là. Et on se souvient tous les différents tsunamis qui ont touché l'Asie il y a de ça quelques décennies. C'est pour ça que j'en profite pour vous rappeler une invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait quotidiennement. Et cette invocation, elle est dans Adhkar al-Sabah wal Masa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiya. Oh Allah, je te demande al-afwa wal-afiya, le pardon, et l'afia, c'est le salut ou la protection, on va dire. Fi dunya wal akhirah, dans ce bas monde et dans l'au-delà. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiya fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma, je te demande la protection et tout ce qui est la préservation dans ma religion, dans ce bas monde, auprès de ma famille, auprès de mes richesses. Et surtout, ce qui nous intéresse, c'est la suite de l'invocation. Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Allahumma astur awrati wa amin rawati, Allahumma hfadni min bayni yaday. Oh Allah, protège-moi de ce qui peut m'arriver par devant. Wa min khalfi, de ce qui peut m'arriver par derrière. Wa an yamini, de ce qui peut me toucher par la droite. Wa an shimali, de ce qui peut me toucher par la gauche. Wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an urtala min tahti. Je te demande protection de ce qui peut me toucher par en haut, notamment le châtiment d'Allah, et je demande protection, je me refuge auprès de ta grandeur contre le châtiment qui viendrait d'en bas. Cette invocation, elle est vraiment adaptée à ces deux versets. Allahumma hfadni min bayni yaday, Allah protège-moi de ce qui peut me toucher par devant. Wa min khalfi wa an yamini wa an shimali, par derrière, par la droite et par la gauche. Wa min fawqi, et par au-dessus. Wa a'udhu bi'azamatika, et je me refuge auprès de ta grandeur. An urtala min tahti, que je sois pris par en dessous. Qu'Allah nous préserve de tout mal. Et dans le verset suivant, demain, Inch'Allah, on parlera du châtiment. Après avoir parlé du châtiment futur qui peut arriver, le châtiment venant du ciel ou de la terre, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des exemples des peuples passés qui ont traité de mensonges
les messagers et qui ont été châtiés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la baraka dans ces cours, qu'il nous permette d'aller au bout, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ces 10 derniers jours de Ramadan et qu'on puisse profiter de Laylatul Qadr. Allahumma ballighna Laylatul Qadr. Oh Allah, fais-nous atteindre cette nuit bénie. Wa wafiqna fiha lima tuhibbu wa tarda. Et accorde-nous le succès dans ce que tu aimes et ce que tu agrées. Je vous rappelle que pour avoir les supports, vous n'avez qu'à vous inscrire sur le lien qui est dans la bio. Vous avez également un autre lien pour pouvoir participer à la cagnotte qui est mise en place pendant le mois du Ramadan. Et vous avez un autre lien pour nous rejoindre sur la plateforme. Deviens un compagnon du Coran. Je vous laisse découvrir tout ça. Et je vous dis à demain, Inch'Allah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.